Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif 15. Alors aujourd'hui je profite que je suis sur une mise en service de VMC double flux, une Brink Flair 325, donc une machine que vous retrouverez dans, peut-être l'installer là, enfin, en tout cas dans beaucoup de vidéos. C'est une machine qu'on a installée une vingtaine de fois déjà. Et là je profite que je suis en train de faire la mise en service de cette machine pour je vais l'ouvrir un peu, la décortiquer pour vous voyez un petit peu les éléments. Vous allez retrouver tous les éléments intérieurs de la machine, ce qui va vous permettre de voir un petit peu ce qu'il y a dans une machine double flux. Donc tout de suite, on se retrouve sur le chantier. C'est là que c'est le plus rigolo. Alors là, je profite de la mise en service pour voilà, présenter un petit peu les éléments de la machine. Bon, donc ce qu'on connaît habituellement. Donc, alors là, on a fait un petit changement par rapport à d'habitude. Plutôt que de mettre des silencieux et un caisson en plastique, on a mis des caissons avec un silencieux à l'intérieur et pas de silencieux sur les gaines. Donc après, sinon, on retrouve traditionnellement donc l'aspiration dans les pièces, l'insufflation dans les pièces de vie, qui arrive à la machine, l'aspiration dans les pièces d'eau qui arrive à la machine, et puis le tuyau d'extraction d'air vicié qui va en toiture et le tuyau de prise d'air neuf qui va en murale. Donc ça c'est tout à fait traditionnel. Après, si on se rapproche de la machine, donc on va trouver ici la partie commande électronique. Donc ça c'est la carte électronique de la machine. On a qui est optionnel le capteur d'humidité conduit, donc qui permet de faire un fonctionnement hygro, on va dire, de la VMC double flux. Alors pour qu'on voit bien, j'ai retiré l'échangeur. Donc voilà, échangeur à plaque classique. Et puis, une fois qu'on est dans la machine, on va trouver les éléments suivants. Donc là, on a le ventilateur d'air extrait. On va trouver le ventilateur d'air neuf, ici. On va trouver le clapet bypass qui se trouve ici, donc qui va permettre de passer en dehors de l'échangeur. Donc en fait, pour passer en dehors de l'échangeur, alors c'est pas facile à voir comme ça sur un petit film, mais en fait, quand le clapet il va ouvrir un tuyau qui est là, et en fait on a ici un tuyau qui est moulé dans le polystyrène et qui permet de ressortir ici. Voilà, qui permet de ressortir ici. Donc en fait qui va faire le tour de l'échangeur sans passer dedans. Et on retrouve sur la prise d'air neuf la batterie de préchauffage pour protéger en cas de gel. Et enfin, côté extérieur de la machine, l'évacuation des condensats qui passe ensuite sous la machine pour être évacué à l'égout. Voilà, donc voilà, c'est les principaux éléments constitutifs d'une VMC double flux qu'on va retrouver traditionnellement sur toutes les machines. Donc une fois que l'échangeur est remis, c'est intéressant de voir aussi comment c'est conçu. Le but, c'est qu'il n'y ait aucune perte énergétique entre la machine et la maison. Déjà parce qu'il y a un côté froid, donc un côté température extérieure, donc si ce qui est côté température extérieure a des déperditions sur la maison, ça va créer du froid en hiver et du chaud en été, donc ça va lutter contre l'effet de la double flux. Donc c'est pour ça que systématiquement tout est caréné dans un isolant en polystyrène. Ça c'est la première chose, c'est l'isolation thermique qui est aussi une forme d'isolation phonique. Donc plus on a les pièces qui sont encastrées dans du polystyrène, en fait plus on va être moins on aura de perte thermique. Idem, les quatre chambres qu'on a dans la machine doivent être relativement petites parce que il faut qu'elles puissent, c'est aussi un brassage d'air supplémentaire et une
une perte énergétique supplémentaire si elles sont trop grandes. Donc voilà, elles doivent être réduites au minimum. Ensuite, on va avoir l'effet aussi qu'il faut éviter, c'est des fuites d'air. Donc, d'où l'intérêt d'avoir systématiquement entre chaque chambre, d'avoir des joints pour pas qu'il y ait de fuite d'air. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec une machine qui est très très carénée dans du polystyrène et avec des joints partout. Typiquement, ensuite, l'arrière de la porte, lui, en fait, il est en mousse et il fait joint quand la porte vient se coller dessus pour vraiment finir l'étanchéité. Bon, alors comme on l'a vu, alors déjà, premièrement, ce que vous voyez, vous avez vu une machine telle que celle-ci, c'est une machine qui s'entretient très bien parce que toutes les pièces sont faites pour être démontées et remontées relativement facilement. Donc pour nous, c'est un confort à l'entretien qui est énorme et du coup, ça permet de ne pas hésiter à changer le matériel, par exemple, quand on a une panne ou des choses comme ça. Je sais pas moi, si dans 5 ans il y a un ventilo qui claque, on change juste le ventilo et ça ne pousse pas à changer la totalité de la machine. Donc ça fait aussi de belles économies, puis ça fait d'autres belles économies, c'est que comme on fait les maintenances facilement, déjà elles sont un peu moins chères, et en plus ça va prolonger la durée de vie de la machine. Donc à long terme, en fait, c'est une bonne économie. Donc pour résumer, une double flux, ça se résume à quelques éléments principaux. On a la batterie de préchauffage à l'entrée qui n'est pas forcément nécessaire, qui l'est de moins en moins d'ailleurs avec le réchauffement climatique. Elle vient protéger l'échangeur contre le gel de la condensation, donc qui ferait du givre et qui éclaterait l'échangeur. On va retrouver l'échangeur, évidemment, c'est la pièce maîtresse de la machine, et aussi, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce bout de plastique c'est le plus cher de ce qu'on trouve dans la VMC double flux. On va retrouver évidemment les deux ventilos qui vont faire tourner la machine. Alors là, sur les ventilos qu'on a dans les machines Brink, on est sur des ventilos de haute qualité qui va faire très peu de bruit et qui va avoir une grosse efficacité entre la consommation électrique et le débit. On ne retrouve pas du tout ce type de ventilo dans des machines d'entrée de gamme où ça va être de la cage à écureuil tout à fait classique, comme on peut le voir dans les VMC simple flux. Je ne sais pas, je vais peut-être vous mettre une vidéo pour vous montrer ce que c'est. Bon, toujours est-il que voilà, on a les deux ventilos. Et puis on va avoir sinon le clapet bypass. Donc toute bonne machine double flux, clapet bypass. À quoi il sert ce clapet bypass? Il sert à diriger le flux soit sur l'échangeur, soit en évitant l'échangeur. Pourquoi est-ce qu'on veut éviter l'échangeur? Par exemple, en été, quand il a fait chaud dans la journée et qu'il commence à faire frais le soir, la température de dehors est moins élevée que celle de la maison, donc on va rentrer directement la température de dehors dans la maison. Voilà, c'est ce genre de moment où l'échangeur, où le clapet bypass va être intéressant. Et puis le dernier élément de la VMC double flux, de toute façon, c'est son pilotage avec sa carte électronique. Voilà, ça c'est ce qu'on trouve dans une VMC double flux. Et c'est quelque chose que nous, par exemple, chez Objectif 15, on sait changer toutes ces pièces-là de manière très facile sur un certain nombre, et on est formé sur un certain nombre de marques. Évidemment, sur la Brink, sur les machines Brink, évidemment, mais on va avoir aussi cette capacité-là sur tout un tas d'autres machines, un Zender, une Elvan. Alors voilà, sur les machines Atlantique ou Aldez, par exemple, un peu moins parce qu'elles sont moins prévues pour être entretenues. Mais voilà, c'est du matériel le matériel Atlantique et Aldez va être un petit peu plus difficile à entretenir et à faire les changements pièce par pièce. Par contre, voilà, sur ces machines-là, je vous dis Brink, Zender, Geco, on fait très, très facilement. SCP, une Elvan aussi, elle se remplace, elle s'ouvre très facilement. Bon, maintenant la vidéo est terminée, donc vous invite à aller regarder les autres vidéos de la chaîne ou à faire une pause numérique, c'est tout aussi bien. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, laissez des commentaires et moi je vous dis à une prochaine sur Objectif 15.